Monsieur, madame, bonjour. Bienvenue dans votre journal de la demi-journée. Maintenant, découvrez avec nous l'église de la place. Nous sommes en direct de la mairie de Jurancy. Nous voulons en savoir plus sur les monuments historiques. Il y a 150 ans, le domaine est devenu une commune. Et donc, les gens voulaient aller à la messe. Il n'y avait pas d'église au Rincy. Donc, on a transformé cette grange en église, qui est actuellement l'église Saint-Louis. Mais elle a exactement les mêmes formes qu'elle avait à l'époque. On a rajouté le clocher et on l'a sacralisé, tout simplement. Ensuite, cette église ne suffisait plus parce qu'il y avait beaucoup d'habitants au Rincy. C'est là qu'on a construit la grande église que tu connais peut-être, avenue de la Résistance, l'église Notre-Dame. Elle va avoir 100 ans, là. On va fêter ses 100 ans. Tu as remarqué en arrivant devant la mairie qu'il y avait un fer forgé qui était sur un gazon et qui indique les 150 ans du Rincy en tant que commune. Ça veut dire qu'en 1869, le Rincy est érigé en tant que commune, alors que toutes les communes aux alentours sont déjà communes. Livry, Gagny, Villemomble. Pourquoi le Rincy si tard ? C'est parce que le domaine, qui était un domaine royal, qui s'appelait Rincy, qui ne s'écrivait pas comme maintenant, qui s'écrivait R-I-N-C-I, le Rincy donc a été élevé en tant que commune une fois que le domaine du duc d'Orléans, c'est-à-dire le Rincy, c'est 2 km². C'est pas grand le Rincy. On donnait le parc du Rincy, on lui donnait le titre de domaine royal. Donc vous avez remarqué en vous promenant au Rincy qu'il n'y a pas de rue au Rincy, quand vous regardez les plaques. Et quand le Rincy a été vendu, c'est un monsieur qui s'appelle Frion, une rue porte son nom à côté de la gare du Rincy, parce qu'on a chargé ce monsieur, qui était géomètre, de donner des noms à chaque allée. Lui, il ne s'est pas cassé la tête, il a fait aucun nom propre, c'était que des noms de lieux. Allée de la Fontaine, allée des Hêtres, allée des Sapins, allée des Fougères. Il prenait que des noms qu'il avait sur place. Quand les premiers conseils municipaux se sont réunis, à partir de 1883, les conseillers municipaux ont commencé à râler parce qu'il n'y avait pas de nom propre au Rincy. Alors il y a une aberration totale, alors celle-là elle est excellente, c'est l'allée Nicolas Carnot qui passe là derrière. Or quand vous ouvrez un livre d'histoire, Nicolas Carnot n'existe pas. Il y avait un monsieur qui était président de la Troisième République, qui s'appelait Sadi Carnot. Il dit j'ai éventuellement le nom de mon grand-père qui pourrait intéresser le Rincy. C'est un nom imprononçable qui finit à la fin par Carnot. Il présente ça devant le conseil municipal. Le conseil municipal, il dit jamais, ça ne va pas tenir dans la plaque, c'est beaucoup trop important. On va réduire et on va dire Nicolas Carnot. Et ils ont voté là-dessus. On a dit bon, Nicolas Carnot. Et quand vous cherchez, Nicolas Carnot n'existe pas. La splendeur du Rincy, vous savez qu'on a dit pendant un moment, le Rincy, le plus beau lieu du monde. Le plus beau lieu du monde. Ça pèse lourd, ça. Ça veut dire que là, le duc d'Orléans en avait fait une splendeur. Nous, on appelle ça l'apogée du Rincy. Nous sommes allés voir une association pour les animaux perdus. Bonjour, nous sommes en direct de l'association Mille et une pattes En compagnie de Nina, la présidente de l'association. Alors, présentez-nous votre association, s'il vous plaît. Alors, c'est une association de protection animale à but non lucratif qui a été créée en 2015 par une jeune fille qui voulait aider les animaux, que j'ai repris il y a quelques années, puisqu'elle a dû déménager. Donc notre but, c'est de récupérer les animaux errants, les animaux abandonnés ou maltraités, de les mettre à jour, de les soigner et ensuite de leur trouver des adoptants. Nous sommes ici pour découvrir des astuces pour retrouver nos animaux perdus. D'accord. Donc déjà, en France, il y a une puce électronique pour les chats. Ça s'appelle la puce électronique de l'ICAD, qu'on leur met dans le cou. Alors la première chose à faire, c'est d'identifier son chat, ce qui est obligatoire normalement en France. Donc on appelle les vétérinaires pour voir s'ils l'ont trouvé. On appelle l'ICAD pour demander qu'ils mettent sur la fiche comme quoi l'animal a été perdu. Si un vétérinaire ou une personne le trouve, si une personne trouve l'animal, l'emmène chez le vétérinaire, ils vérifient la puce, ils vont avoir votre nom, ils vont vous appeler. Par contre, si le chat n'est pas identifié, là, il y a beaucoup moins de chances de le retrouver.
Pour ce qui est des chats qui sont sortis et qui ne sont pas revenus, la première chose à faire, c'est de mettre sa litière à l'extérieur et de la nourriture. Il va sentir l'odeur de la nourriture ou de sa litière et il va revenir à l'endroit où il était. Ensuite, il faut mettre des affiches. Dans tout le quartier, vous mettez des affiches. Si quelqu'un a vu votre chat avec votre numéro de téléphone, ils vont vous appeler. Sur Internet, il y a un site qui s'appelle Pet Alert pour chaque département. Vous mettez une annonce sur Pet Alert aussi, que vous faites diffuser. Si quelqu'un a trouvé votre chat, il va sur Pet Alert, il n'est pas identifié, il va vous dire « Ah, j'ai trouvé votre chat ». Je crois que c'est les plus importants déjà. Ensuite, pour les chats, ça fait un petit moment, vous faites le tour du quartier, toujours la nuit, parce que la journée, les chats, ils ne sortent pas. Vous prenez votre petit sachet de croquettes, vous faites le tour du quartier en criant son nom, son nom, son nom. Si vous entendez miauler, c'est que c'est lui. Si vous n'entendez pas miauler, c'est que c'est pas lui. Donc, je pense que c'est les premières choses à faire déjà pour retrouver son chat. Ensuite, aller taper chez les voisins, demander si le chat n'est pas enfermé dans un grenier ou dans leur abri à jardin. Et, non, ça c'est ce qu'il y a le plus à faire. Après, je vois pas d'autres. Faut pas abandonner quoi. Faut continuer à chercher. Faut continuer, demander tout le temps, remettre des affiches si on vous retire les affiches, et ainsi de suite. Mais vous avez plus de chances de retrouver votre chat s'il est identifié par contre. Avez-vous quelque chose à dire à nos téléspectateurs? Oui, si vous aimez les animaux, et que vous avez cherché à adopter, essayez d'adopter une association ou un refuge, ce qui permettra de laisser de la place pour les autres animaux qui attendent dans la rue. Et essayez de ne pas prendre d'animaux en élevage ou chez des gens qui font de la reproduction. Ce qui nous aiderait le plus possible, c'est ça en fait. Si vous cherchez aussi à être famille d'accueil, vous pouvez demander à certaines associations qui recherchent en ce moment. Vous gardez les animaux chez vous le temps qu'ils soient adoptés et les frais sont pris en charge par les associations. Ne manquez pas la météo, suivie de votre film de l'après-midi. Demain, il fait très chaud. N'oubliez pas vos lunettes et votre crème solaire. On vous remercie d'avoir suivi ce journal. Bonne soirée.